Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et en fait j'ai voulu vous montrer un peu tout ce que j'avais pu tester. Donc j'ai pioché un peu à droite à gauche et ce qui en est ressorti c'était une grande partie en fait de produits capillaires. Du coup ça sera un spécial j'ai testé des produits pour les cheveux. On commence tout de suite avec la gamme L'Oréal Haute Expertise. S'il y en a qui reconnaissent. Il y a toute une gamme en vrai, hein. Il y a shampoing, après-shampoing, masque. Et je crois qu'il y a aussi un soin en plus, mais je suis pas sûre. Je vérifierai. Je crois qu'il y a 3 différents comme ça. Moi j'ai pris le Force et Réparation, il y a le marron orangé qui est pour la nutrition et le rouge pour les cheveux colorés. Ça, c'est un bijou. Très franchement, vous le trouvez en grande surface et à partir du moment où moi j'ai utilisé juste shampoing et masque, j'ai pas pris l'après-shampoing, ça sert pas à grand chose selon moi d'associer les trois et un masque est un peu plus fort on va dire dans son action qu'un après-shampoing, c'est pour ça que moi j'ai pris juste shampoing après shampoing. Ça m'a vraiment... j'ai senti une différence en fait, moins de lourdeur, plus de poigne, je sais pas trop comment l'expliquer mais vraiment en meilleure santé en fait tout simplement. Donc vraiment, j'ai adoré ces produits, et ils durent super longtemps. Je les ai trouvés au top quoi. Donc ouais, ça c'est bien si vous cherchez des produits qui sont pas trop plein de mauvaises choses dedans. Ceux-là ils sont pas mal. Ensuite toujours, alors on va rester dans la catégorie un peu je nettoie mes cheveux, enfin vous avez compris. Baptiste. Alors, les shampoings secs Baptiste, j'aime vraiment beaucoup. Alors normalement c'est pas celui-là le mien, moi je prends le spécial brunette parce que sinon c'est une horreur le blanc que ça laisse sur les cheveux. Donc les blondes elles doivent être ravies de toute leur gamme. Ok, c'est cool. Mais pour les brunes, enfin moi j'ai pas envie de galérer à masser comme ça mon crâne pendant un lustre pour essayer d'enlever le plus de blanc possible visible à l'œil. Sinon ça fait pas terrible quand même. Du coup, voilà. Moi c'est le brunette normalement, donc il est marron, hein, mais le principe est le même. On secoue, on applique, on machin, on brosse, hop, ça y est, on a des nouveaux cheveux tout propres, tout beaux, ou presque. Et j'en avais testé d'autres, des shampoings secs, mais depuis que j'ai utilisé le Baptiste en brunette, je m'en passe plus en fait. Bon là vous allez me dire mais du coup tu parles tout le temps de la brunette mais c'est pas celui-là que tu as, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait le dernier que j'avais c'est ma maman qui me l'a fini et du coup elle a dit bon bah je te rachèterai un et tout, j'ai dit prends bien brunette hein. Oui oui pas de soucis et quand j'ai vu celui-là j'ai fait ah non c'est pas brunette. Donc bon c'est pas grave hein, je l'utilise quand même, c'est juste que je frotte plus on va dire avec les doigts pour enlever tout le blanc que ça peut laisser du coup. Maintenant on passe un peu plus aux soins si je puis dire. J'ai testé la Mythic Oil grâce à My Little Box justement, donc merci quand même. C'est simple, à partir de la seconde où j'ai appliqué ce produit sur mes cheveux, j'ai fait wow, trop bien, ça les nourrit, ils sont brillants, que des bonnes choses. Et un jour, vers la fin là comme ça, vous voyez il me reste quelques utilisations quand même parce que franchement ça dure très longtemps, hein. Même les petits machins comme ça je les gardais plusieurs mois. Bon il m'en reste encore un peu mais c'est parce que j'ai testé autre chose, je vous montre après. Donc génial, sauf que voilà j'arrive vers la fin, je regarde un peu ce qu'il y a et je vois silicone. Ah ok, donc en fait c'est juste pour ça, enfin pas juste pour ça, mais c'est pour ça que ça marchait aussi bien. Ah, zut.
Parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que pendant plusieurs mois j'ai appliqué un produit sur mes cheveux qui a enrobé mon cheveu et l'a empêché de respirer. Concrètement c'est ça. Donc ouais, sur le coup ça me les a rendus plus beaux, plus lisses, moins secs. Parce que mes cheveux ils sont secs quand même. Donc plus tout ça, j'étais aux anges. Je me disais mais mon dieu c'est génial. Dès que je l'ai fini, je l'achète en grand format. Au final à utiliser tous les jours, bah je vais étouffer mon cheveu, donc c'est pas ce que je veux non plus. Je veux des choses le plus naturel possible, parce que ce que j'ai ce n'est pas forcément naturel, hein. Sinon j'irai dans un magasin bio ou autre chose pour ça, mais qui soit pas non plus nocif pour mes cheveux en fait. Donc sur le coup je l'ai adoré, vraiment vraiment vraiment. Pour celles qui se fichent un peu de c'est pas grave j'étouffe mon cheveu, prenez ça dans ce cas, parce que celui-là il donne vraiment un aspect aux cheveux magnifique. Mais pour toutes celles qui veulent faire un peu plus attention, malheureusement moi je le rachèterai pas. Et je suis déçue de ça parce que je l'avais tellement des bons résultats avec. Mais tellement, vous vous imaginez même pas en fait je crois. Parce que là du coup j'ai plus autant quoi. Mais celui-là bon, enfin bref. Toujours dans la gamme soins du coup j'ai testé la huile extraordinaire, huile en crème de L'Oréal. Encore, en fait j'ai pratiquement que des produits L'Oréal. C'est pas du tout un placement de produit, vous allez voir après il y en a d'autres. Donc ça c'est un peu dans le même esprit que l'huile comme ça, sauf que c'est un peu en crème. Je vous montre viteuf, hop, vous voyez ça donne ça, c'est une sorte de crème un peu bon, génial. Je suis en train de nourrir ma main pour les cheveux. C'était pas du tout français cette phrase, c'est pas grave. Donc, et l'odeur aussi, oh je vous avais pas parlé. L'odeur aussi, il sent tellement bon. Oh, je tombe amoureuse de son odeur à celui-là. Mais celui-là aussi il sent pas mal. Mais l'autre, une odeur à tomber par terre. Enfin moi personnellement j'adore, c'est un truc de fou. Bref, on revient à nos moutons avec celui-ci. Du coup donc quand j'ai vu que l'autre, il y avait pas que des bonnes choses dedans, je me suis dit bon, il faisait justement la pub de ça à la télé à ce moment-là. Je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Alors forcément, quand on passe de l'huile extraordinaire à celui-là, on se dit ouais bof, il marche pas plus que ça. Mais à force de l'utiliser en fait, parce que dedans celui-là j'ai vérifié quand même, il n'y a pas de silicone, hein, ou sinon j'ai mal vérifié, mais normalement il n'y a pas de silicone dans celui-là. Du coup, ben, forcément le résultat n'était pas autant, on va dire, que l'autre. Mais je me rends compte en fait, les jours où je l'utilise pas, que je vais avoir le cheveu plus sec, plus terne, moins informe quoi, tout simplement. Alors que quand je l'utilise, oui voilà, ça va quand même me nourrir un peu le cheveu, ça va venir l'adoucir, le rendre un peu plus brillant, un peu plus souple. Donc plutôt sympa en fait. J'aimerais en tester d'autres dans cet esprit de nourrir mon cheveu sans trop l'alourdir et tout et tout. Mais bien. Et même quand je commence à avoir les cheveux un peu cracra, je peux continuer à l'appliquer sur les pointes parce que ça n'a pas trop cette texture grasse. Ou sinon c'est que vous en avez mis trop, concrètement, parce que ça m'est déjà arrivé. Je fais oh mince. Mais ça c'est quand vous en mettez trop. Si vous en mettez, enfin franchement un creux de main ça suffit quoi. Un petit creux de main, pas le creux de main, le creux de main, c'est pas pareil. Mais du coup c'est marqué texture non grasse, fini non collant, et c'est vrai. C'est vrai, ça c'est pour le coup, c'est une réalité. On passe à autre chose. Là on passe à la protection contre la chaleur. Donc j'ai testé le Franck Provost. Alors, donc il y a marqué dessus expert protection jusqu'à 230 degrés, sans rinçage, anti-dessèchement, facilite le coiffage. Ok. C'est vrai. En fait c'est vrai. Celui-là, je vois la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas aussi. Parce que des fois ben, hop, je vais être ailleurs, mince je l'ai oublié, il faut absolument que je me lisse les cheveux parce que j'ai quelque chose. Et ben aïe. Mais dans ce cas, ça, parce que c'est quand même, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, ça protège aussi de la chaleur, aussi jusqu'à 230 degrés. Mais franchement, celui-là,
je le mets quand j'ai pas celui-là quoi. Juste avant de me lisser les cheveux. Chose que je fais pas souvent quand même. Bref, du coup ça c'est plus en cas de dépannage parce que je sens vraiment en fait la différence entre les deux. Celui-là quand je l'utilise, je sens mon cheveu une fois qu'il a été lissé, il est doux, il est... j'ai pas l'impression de l'avoir trop abîmé. Forcément que je l'abîmais, ça oui, mais moins. Vraiment j'ai cette impression. Et, véridique, hein, selon où vous le mettez chez vous et qu'il y a du carrelage, enfin chez moi il y a du lino, génial, donc c'est une matière un peu poreuse quand même et qui absorbe, cool, j'applique ça pchit, 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 partout, donc il y a quand même des particules qui s'envolent et qui vont se poser par terre. C'est la patinoire après, c'est la patinoire et j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était ce produit qui faisait que je me cassais la figure. Donc en fait, je vous explique cette sorte d'anecdote là, pourquoi? Pour vous dire qu'effectivement il y a ce côté où ça va être tout doux le cheveu, où ça va glisser tout seul, voilà, il y a ce film protecteur, je le sais, parce que je glisse dessus sur mon carrelage quand j'ai pas fait attention. Donc oui, celui-là franchement je sens une différence pour mes cheveux quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Dernier produit, j'ai eu une période où je perdais énormément mes cheveux. Surtout printemps-automne. Je faisais comme les animaux, je perdais mes poils. Et j'en pouvais plus quoi. Je me disais je veux qu'ils poussent. Je les vois pas pousser parce qu'ils arrêtent pas de se casser. Et en plus, quand je fais comme ça, j'ai rien dans la main. C'est une queue de rat. Non, c'est pas possible. Stop quoi. Là, je les perds par poignée. Je me brosse les cheveux à une deuxième poignée. Je vais plus rien avoir sur le caillou dans 3 jours si ça continue comme ça quoi. Et ça, c'était printemps-automne à chaque fois. Bref, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser qui va contrer un peu cette chute de cheveux parce que c'est insupportable. Je suis allée dans un salon de coiffure, oui. Et du coup, j'ai testé le Kérastase Stimuliste, pardon. Et c'est un traitement anti-chute de cheveux quotidien. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça, comme truc à mettre au fond de la gorge là, mais faites pas ça, hein, ça va pas être bon. Et en fait, vous allez pchiter sur les racines, en fait, partout. Vous faites des raies comme ça et vous faites partout. Et pareil, vous malaxez pour que ça pénètre bien dans le cuir chevelu. Et franchement, eh ben, ça a super bien marché pour moi. Donc si vous voulez quelque chose anti-chute de cheveux, ça c'est pas mal du tout. Le seul petit bémol en fait de ce produit, c'est que du coup, vu que ça s'applique tous les jours, les cheveux graissent plus vite parce que ça s'applique à la racine. Du coup, ça c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, juste le petit bémol que ça graisse un peu les cheveux, mais sinon ça marche vachement bien. Donc à tester, par contre c'est vrai que c'est un peu cher quand même comme produit, c'est dans les 50 €. Mais ben, ça vaut son prix en fait. Voilà. À ce jour, j'ai pas trouvé un produit similaire moins cher. J'ai trouvé plus cher, qui a pas forcément mieux fonctionné. Du coup, cette vidéo est enfin terminée. Je crois qu'elle va être très longue. Je me suis dit, essaie de pas trop parler, de la faire un peu courte. Je suis pas sûre là, hein, non. Bah, désolée, c'est un peu moi, je blablate trop, je crois. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait plaisir de voir ma petite communauté s'agrandir jour après jour. Vous cliquez juste là. Après, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. C'est encore dur, mais j'y arrive. Donc je vous fais plein de bisous, moi en tout cas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!